Il est important, honorable président, il y a que place, il y a eu droit et souki, il y a moninga et bandiwan. Mais qu'est-ce que nous constatons, honorable président? Naoki ba collègue va intervenir. Je salue l'honorable Christian Mwando pour la question, mais je suis contre son commentaire. Mais parce que il faut répondre à député Moussoussou ou bien poser une question. Christian Losembe est intelligent, c'est un jeune intelligent, il va répondre lui-même. Il n'a pas besoin de ton aide. Yo poser Yayo. Honorable. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant. Discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable Président, je voudrais rappeler ici au président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Honorable Président, nous considérons que notre peuple est assez mûr et notre presse qu'il doit contrôler est assez mature pour garantir la liberté d'expression. Honorable Président, je voudrais... Honorable Mwando, je crois qu'il y a des termes comme par la Gestapo. C'est trop fort. Je retire, Président, merci. Mais vous avez compris l'esprit. Non, retirez, c'est bon. Honorable Président, je voudrais chuter en posant une question au président du CESAC. Une question juste de forme. Peut-il me présenter le procès verbal de l'adoption de ce rapport par son conseil? Parce que le conseil est constitué de 15 personnes et le quorum pour adopter une décision est de 2 tiers. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse. Deuxième chose, je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Est-ce un document authentique ou ce document n'est-il pas authentique? Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre de désaveu signée qui demande la convocation d'une plénière extraordinaire signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à 1 tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Si ces documents sont effectivement authentiques, faudrait-il qu'il nous explique pourquoi il doit se comporter en potentat et en tyran devant des gens qui ont été institués par notre institution. Voilà, honorable président, l'essentiel de mon intervention. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Mwando. Le président a pris bonne note. Honorable président de l'Assemblée nationale pour la parole. Honorable Ladi, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues,
Je remercie les présidents de CESAC pour le résumé de son rapport. Et je salue la grande délégation qui l'accompagne. Honorable Président, je l'ai bien suivi. Il a emballé la salle. Au début, j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit il a affirmé que le CESAC est un rempart de la démocratie. Monsieur le Président, rappelez-vous ce que Gérard Kamanda a dit un jour. Il y a des gens dans ce monde qui veulent entendre raison, mais qui ne suivent pas la voie que la raison trace. Il y a des gens dans ce monde qui veulent entendre raison, mais qui ne suivent pas la voie que la raison trace. Ce SAC, une institution d'appui à la démocratie. Le président affirme, rempart de la démocratie. Félicitations. Mais je pense qu'il faut faire un effort pour lier l'acte à la parole. Votre rapport, je prends la page 7, c'est une grosse photo. La page 10, c'est encore une photo. Je ne sais pas si ça s'adresse aux députés que nous sommes. Journaliste n'est ni juge ni avocat. Est-ce que ça nous intéresse, toutes ces photos? À la page 12, tous pour une campagne électorale médiatique apaisée, présidentielle de 2023, déjà de passé. Est-ce que c'était pour remplir les pages du rapport? Lorsque je vais à la page, je vais vite. Monsieur le Président, de la page 25, 26, 27, les actes d'observation, ce ne sont que les énumérations. Actes d'opposition, actes de ceci, actes de cela, mais il n'y a pas de détails. Vous invitez quelqu'un, vous nous dites invitation. J'ai vu là. Invitation du bureau à M. Isaël Mutombo. Suite plainte introduite contre lui. Ce qui m'a intéressé un peu, hein, excusez-moi. Le numéro 33, page 30. Invitation du bureau à l'honorable Moukebaï pour avoir tenu des propos injurieux contre Christian Bossembe. Vous-même. Est-ce que vous étiez devenu juge parti dans cette affaire-là? On ne sait pas ce qui s'est passé après. C'est ça la difficulté que nous avons pour comprendre ces rapports. Actes. Actes conservatoires et procéduraux. Là aussi, ce sont des citations. Mais s'agissant de ces actes conservatoires et procéduraux, Monsieur le Président, c'est vrai que notre pays est en guerre. C'est vrai que nous sommes occupés par les forces du mal. Faudra-t-il que nous puissions ignorer que les lois ont été votées dans cette salle, promulguées par le chef de l'État? Ces lois-là doivent être appliquées. J'ai vu l'un de vos actes où vous avez dit, excusez-moi, moi je suis sur le plan des principes. Je ne défends pas des individus. Le dernier acte en date, le 18 avril, portant suspension des activités des partis. Quelle page? Non, un document. Ah, d'accord. Et cet acte-là, je lis, arrête, sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique, en sigle. Comment un sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Alors... Non, vous êtes protégé par les immunités parlementaires quand vous êtes là devant le micro de la Assemblée. Monsieur le Président. Comment, si quand vous dites parti ben, ce langage-là, moi je ne comprends pas.
Monsieur le Président, lorsque vous prenez, lorsque je vais lire une disposition, c'est l'article 2. Suivez. Les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni à la communication des cadres ou communicateurs du parti, ni encore à son autorité morale, monsieur, sous peine de lourdes sanctions conformément à la loi. Monsieur le Président, on interdit aux Congolais, sans préalablement qu'il y ait un jugement coulé en force de choses jugées. Lorsque vous prenez l'article 39 de la loi sur les partis politiques, le ministre de l'Intérieur, par un arrêté, a suspendu les activités d'un parti politique connu. Et la loi dit, dans un délai de 15 jours, vous voulez que j'aille en prison? Dans un délai de 15 jours, le ministre doit saisir la justice pour valider sa décision. Passé ce délai de 15 jours, et si dans 30 jours, le juge n'a pas rendu sa décision, la décision tombe caduque. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez un acte au jour d'aujourd'hui, alors que la décision remonte de 2 mars. Je ne sais pas combien de jours après, vous vous référez sur cette décision-là, à cette décision plutôt, pour décréter que désormais, que plus personne ne cite le nom sur la télé que les partis. Moi, j'estime, Monsieur le Président, c'est pas de la tyrannie. Hein? Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais vous avez violé la loi. Vous avez violé les principes élémentaires de la présomption d'innocence. Tout ce monde-là, membres de ce parti politique, sont-ils complices? Sont-ils auteurs? Je suis inquiet. Rassurez la presse que vous n'êtes pas en train de museler la presse. Rassurez la population qu'elle doit avoir droit à l'information. Les journalistes sont les historiens du présent. Un journaliste est un historien du présent. Vous devez aujourd'hui donner l'occasion aux journalistes de nous dire ce qui se passe là-bas, pour que plus tard, nos enfants sachent ce que ceux-là ont fait. Parce que nul ne peut prétexter qu'à ce moment-là, je n'étais pas là. Mais si on n'en parlait pas, ben évidemment, il y a des choses à censurer. Les injures, l'appel au meurtre, l'appel au clientélisme, l'appel au tribalisme, l'apologie de la guerre, l'apologie de massacre. Ça ne peut pas passer. Mais votre décision ne repose sur aucune base constitutionnelle. Je pense que heureusement que nous n'allons pas décréter la recevabilité de ces documents, mais nous constatons simplement, Monsieur le Président, que ces documents-là, s'il était soumis à la sanction, au rigorisme excessif de cette salle, la salle allait le rejeter. Mais comme c'est un document qui arrive et qui va à la commission, nous allons encourager nos collègues à la commission d'exiger qu'ils nous produisent les détails de toutes les listes ici. Vous avez invité Mike Mukebai parce qu'il vous a insulté ou il a prononcé des propos injurieux à votre endroit. Comment l'instruction s'est-il déroulée? Je conclus pour remercier Monsieur le Président pour nous avoir donné l'occasion de dire un mot et de demander au président de CESAC
de nous éviter de ne pas citer le nom de gens. Nous commençons à avoir peur pour rien. Je vous remercie. Merci, honorable Boris. Beaucoup, je ne savais pas que vous étiez aussi peureux. J'ai dit que vous êtes protégé. On va débattre sur le 1-1-1-1. C'est-à-dire le parti 1-1-1. Autorité morale 1-1-1. Je ne sais pas comment le président de CESAC va s'y prendre pour répondre à 1-1-1. Honorable, c'était qui, Soumeil? Non, Eliezer, vous venez d'avoir l'inspiration maintenant. C'est honorable Soumeil. L'opposé, sur l'opposé. L'opposé, c'est qui fait l'intérim de l'honorable Nkoyi, qui est éprouvé. Pourquoi vous bougez le micro? Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je prends parole pour réagir par rapport au rapport annuel du CESAC. Je tiens d'abord à remercier le président du CESAC pour cet exercice de redevabilité, pour présenter les rapports, même si à la fin ça paraissait plus comme un éditorial qu'un rapport. Il a donné ses sentiments à lui, au lieu de présenter les faits annuels. Je ne comprends pas le contenu de ce rapport parce qu'il s'appelle rapport annuel. Je pense que le rapport annuel, c'est le rapport de l'année, des 12 mois de l'année. Et en l'espèce, c'est le rapport annuel 2024. Mais je pense que lorsqu'on lit ce rapport, même par rapport à son contenu, l'essentiel, même par rapport aux actions, c'est des actions puisées en 2023. Alors que la loi impose au CESAC de déposer soit les rapports périodiques, soit les rapports annuels. Le CESAC est entré en fonction, je peux me tromper, c'est en 2002. En principe, le CESAC devait présenter un rapport en 2023 et 2022. 2022, vous dites? Oui. Je pense que ça devait être un certain 12. Mais là, on comprend que ce rapport est anachronique parce que les éléments ne concordent pas par rapport au chronogramme du travail du CESAC de l'année 2014. Ça, c'est la première observation. Je pense que ce rapport doit être actualisé pour nous dire exactement ce que le CESAC a fait véritablement en 2024. Moi, je ne serai pas comme mon excellent collègue Boris, pour ne pas citer, pour revenir à la dernière décision du CESAC en rapport avec le PPRD et son autorité morale. Je le dis pourquoi? Parce que le président du CESAC est passé à Top Congo après avoir pris sa propre mesure, c'est que lui-même est allé violer sa propre mesure en parlant de cette mesure sur Top Congo. En principe, il ne devait pas le dire. Donc, nous aussi, nous pouvons le dire, mais aussi profitant de cela. Qu'est-ce que le CESAC régule? Le CESAC régule le contenu. Le CESAC est avant tout et fondamentalement un instrument d'appui à la démocratie. Réguler, cela veut dire indiquer ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas interdire ce qu'on n'a même pas encore fait. Sanctionner ce qui a été mal fait. Mais si aujourd'hui le PPRD fait quelque chose de mauvais, vous interdirez aux journalistes de les dénoncer? Parce que l'impression c'est quoi? C'est de dire, lorsqu'on va laisser la parole à ce parti politique, à son autorité morale, il va faire de la visibilité, il va faire de la publicité. Mais vous oubliez aussi que ça permet également aux autres de dénoncer ce qu'il est en train de faire. Il se pose aussi un problème de gestion de gouvernance au sein du CESAC. Moi, je suis membre de la commission socio-culturelle.
Je pense, honorable président, ce rapport va nous revenir au sein de la commission, mais je pense qu'il faut absolument une commission d'enquête pour savoir ce qui se passe en rapport avec la pléthore des gens qui sont au CESAC, aussi à la manière, à la gouvernance même du CESAC. Je pense que c'est important. Autre chose, un organe d'appui à la démocratie, c'est pour asseoir la vie démocratique de la nation. Mais on a l'impression que lorsque on conduit cet organe, c'est comme si on veut faire plaisir, soit au gouvernement, soit au président de la République. Et on s'y prend maladroitement. Le jour où le CESAC prend la parole, je pense que c'était le 3 mai, je pense qu'à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le président du CESAC dit que sous le régime du président Tshisekedi, aucun journaliste n'a été tué. Le président n'a pas tué un journaliste. Mais reconnaître qu'il y a des journalistes qui sont tués, ce n'est pas accuser le président de la République. Honorable Séverin Bamani, moi je ne suis pas dans les... On vient interdire quoi que ce soit. Ici, nous sommes dans les rapports du CESAC. Oui. Maintenant, on commence à sortir du rapport du CESAC. Je ne sors pas du rapport, président. Oui. Je suis dans le rapport. Il ne faut pas parler de... Non, mais parce que lui, il a dit, il y a eu un journaliste à Lubumbashi qui a été tué le mois passé. Le gouverneur s'est impliqué avec les autorités de la province. Les enquêtes ont été menées. Ça n'a rien à voir avec le président ça n'a rien à voir avec le président de la République. Vous pouvez vous adresser au président de CESAC sans parler du président de la République. C'est ce que je voudrais vous dire. Moi, je voudrais faire aussi comme Boris, pas de... Oui, vous suivez. Je comprends, honorable président. Je pense peut-être que... Ça, c'est la Constitution. Oui. Le président est irresponsable devant la Chambre basse ici. Alors, vous pouvez évoquer les faits que vous reprochez ou bien qui avaient été posés par le président du CESAC, sans nécessairement citer le président de la République comme l'a fait Tabala en parlant de la première dame tout à l'heure, pour vouloir se défendre contre Madame Vwanga qui était très en colère par rapport à sa proposition de loi. Alors il va se cacher derrière la première dame. Non, il peut se défendre sans parler des à côté. Je pense ce que je voudrais dire. Tout simplement. Pas autre chose, pas vous effrayer ou vous ramener à la langue de bois comme tout à l'heure j'ai vu l'honorable Boris. Il était apparemment sérieux quand il dit non, non, si cite Christian Losembe va le prendre tout de suite. Il l'a mené. Ok, allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la sagesse et pour l'observation. Merci. Je voulais juste dire que c'est un peu ce qui nous arrivait quand on était à la Voix du Zaïre, et parfois on s'auto-censurait pour rien. Je me rappelle une fois, on a exposé le corps de Taboulé ici. Oui. Le sphinx de l'Imité, Étienne Tshisekedi est venu déposer sa gerbe de fleurs. Ça passait en direct. Je me souviens de ces jours-là. Et le soir au reportage, on n'a même pas cité son nom. Alors que nous, on a vu en direct. Je ne crois pas que ce soit les autorités ou le ministre qui a dit qu'il ne faut pas le citer. C'est dans la manière de faire les choses. On régule le contenu, c'est dans la manière de faire les choses. Pour faire en sorte que finalement, on a comme boussole l'objectivité, la neutralité, le pays, la culture, la protection des enfants, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un certain moment, on devine nous-mêmes, dans nos habitudes, dans notre façon de gérer, alors qu'on n'a jamais reçu l'instruction de... Quand nous suivons le média, mais par moment, on a l'impression qu'on n'est pas dans un pays, dans le même pays. On suit Top Congo, on suit la RTNC, mais pourquoi Top Congo le dit des choses que la RTNC ne peut pas dire? Et pourquoi on n'arrête pas les journalistes de Top Congo? Vous voulez qu'on arrête les journalistes de Top Congo? Non, mais c'est un problème de professionnalisme. Ok, s'ils sont professionnels, il faut les féliciter. Oui, c'est un problème de professionnalisme. Donc, moi je pense qu'au fait,
il y a moyen de faire en sorte que cet outil important qui est le CESAC arrive dans une situation où il y a la convivialité, parce que c'est facile de venir demander qu'on puisse prêcher la liberté ou qu'on puisse prêcher l'objectivité. On doit commencer par l'expérimenter soi-même. Je pense que cela nous permettra, au niveau de la commission d'enquête, de voir si les choses marchent bien au niveau du CESAC. J'ai dit. Honorable Président, liberté d'expression et autres tiré origine la déclaration universelle des droits de l'homme à son article 19. Mais, Honorable Président, cette liberté d'expression est à Kolobandengo Lingité, Kosala Ndengo Lingité, parce que Motilia Batou est réglementé. Il est important, Honorable Président, il y a que place, il y a eu droit et souki, il y a Moninga et Bandiwan. Mais qu'est-ce que nous constatons, Honorable Président? Naoki ba collègue va intervenir. Je salue l'honorable Christian Mwando pour la question naïe, mais je suis contre son commentaire. Mais parce que il faut répondre à député Moussoussou ou bien poser une question. Christian Losembe est intelligent, c'est un jeune intelligent, il va répondre lui-même. Il n'a pas besoin de ton aide. Yo poser Yayo. Honorable Président, nous sommes une équipe. Oui, mais une équipe. Quand vous devez jouer, on se complète. C'est ça aussi la plénière. Non, là il y a aussi un complément. Honorable Président. Oui. Nabandi okosala ndenge osala kina bango tikinga pe libre. Parce que tant ozo katangai ozo bungisa makanisi. Yo bunga les aides. Honorable Président. Le rapport mutu apesa kango eza oyo bapesi mokumba ya koskumba. Eza teke mutu aya ko répondre na oyo mutu azozela baloba pour que ya sepela. Si j'ai pas allusion à quelque chose, Honorable Président, dans tous les pays du monde, je n'ai pas vu aux États-Unis, après attentat, Batoubazo Sala apologie ya Oussama Ben Laden. Jamais, Honorable Président. Et la presse, ndenge tozali kosala lango na mboka na biso, on va au-delà de ce qu'il fallait faire. Laissez ça qu'aujourd'hui, et Yakobota Manasima ya haute autorité des médias. J'étais journaliste dans cette ville. Na période, il y a haute autorité des médias et j'ai travaillé à la scène de Roger Lumbala qui était dans l'opposition. Nayebi Makamuto Viva, Honorable Président. J'ai entendu, sous un langage fermé, que Bapekisi, Balobi, j'ai entendu le droit ici. Honorable Président, il y a un précédent. J'ai dit que j'ai travaillé chez Lumbala. Quand on voit Roger Lumbala Nama Kenga dans une rébellion, du coup son parti a été fermé, sa chaîne également, Honorable Président. J'étais directeur administratif et financier. C'est dans cette ville. Honorable Président, il y a eu des problèmes. Il y a Bundudia Congo. Bundudia Congo a été fermé. Et il y a Kobotissa, Bundu Djamayal. Mais Honorable Président, quand nous nous mettons pour un rapport comme celui-là, il ne faut pas te faire gober dans l'opinion à Zolanda Bisso que nous sommes plus démocrates que tout le monde. Dans les zones occupées, Honorable Président, dans les zones occupées, si les médias n'étaient pas d'une importance capitale, Top Congo qu'on vient de citer ici, a été coupé dans les zones occupées par les adversaires
parce que bamonaki ke à travers bango bakoti ko remonter moral ya bawo bazana bazo occuper honorable président. Mais ça m'étonne quand on vous montre bamakamunenge zo salema awa, on veut nous montrer qu'on est contre la démocratie. C'est comme si la démocratie, on ne comprenait pas c'est quoi la démocratie. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, notre pays est menacé. L'autorité de régulation et gouverner, c'est prévenir. On ne doit pas attendre que comme à Kao, des moutouaya koya, le cola, sapeur pompier bayaka sokinda ko moto. Et le CESAC a tout intérêt, ce que j'ai moi entendu personnellement, de prendre des dispositions de manière anticipative pour empêcher que l'armée numérique de nos adversaires puisse renverser la tendance, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, j'ai salué ce que le collègue a posé comme question. C'est vraiment dans les contenus. Est-ce que le rapport a été adopté tel que c'est prévu pour adopter le rapport selon la loi qui régit le CESAC? Ça, c'est une question importante que moi également j'attends la réponse. Nous avons suivi, honorable président, le président du CESAC. Il y a un collègue qui a parlé, je vais revenir sur ça. Non, puisque vous pensez, vous avez combien de temps? Pardon, président. Puisque vous pensez, vous avez combien de temps? Posez votre question maintenant. Le temps que le bureau va me donner, non, je vais respecter honorable président. Bon, posez maintenant la question. Merci, honorable président. Ngai question na lingaki na tuna, ezaya que, est-ce que les CESAC, basant un mécanisme, il y a pour gérer les réseaux sociaux? Deuxièmement, est-ce que les CESAC, à quoi bisabiso, nombre, il y a des détenteurs, il y a chaîne, il y a YouTube existant en République démocratique du Congo? Troisièmement, est-ce que les CESAC, à quoi bisabiso, parce qu'on parle du contenu, à quoi bisabiso, émission, tubazo landa. Bango tout bazana ba cahier de charges et pas na bango. Honorable président na Soukisiwan. Sinon la République mérite d'être défendue et sauvée. Merci. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale, cher honorable député, honorable membre du bureau. C'est avec profond respect que je me tiens devant vous, non pas pour chercher à nous justifier ou même à contredire ce que vous dites. C'est vous qui faites les lois et ce n'est pas nous. Nous ne faisons que les exécuter. Et si vous estimez que dans notre manière de faire le travail, il y a des couacs, ce qui peut être normal pour un travail humain, nous vous promettons d'améliorer ce que nous faisons et nous allons encore une fois faire mieux prochainement. Et je crois que les remarques qui nous ont été adressées au sujet de notre rapport, je peux vous assurer qu'en 2025, le rapport qu'on apportera pourra être beaucoup plus pertinent que celui qu'on a apporté. Mais cela n'empêche pas que nous puissions corriger là où vous pensez qu'il y a eu des erreurs et nous sommes disponibles pour vous apporter toutes les lumières possibles. Et rassurer à l'Assemblée nationale que le CESAC ne peut en aucun cas violer une loi. Nous ne pourrons pas le faire et nous ne le ferons jamais. Pas seulement parce que nous ne pouvons pas le faire, mais parce que nous savons que vous n'allez pas nous permettre ces prestiges-là. La liberté est un principe et vous le savez, nous travaillerons justement pour protéger cette liberté-là. Mais comme vous le savez, c'est Thomas Hobbes qui le dit d'ailleurs dans son livre Léviathan, lorsqu'une société en temps de crise n'arrive pas à sacrifier une partie de sa liberté pour conserver la sécurité, cette société est en danger. Et ce que nous faisons, nous pouvons vous assurer que nous le faisons dans l'intérêt de protéger l'ordre public. Les ratés, les dérapages, ça peut y avoir dans la pratique, mais l'intention qui nous guide, c'est l'intention de sauvegarder la cohésion nationale et de sauvegarder notre pays dans son entièreté. Il y a aussi un honorable qui a posé la question de budget. Je crois qu'il y a une différence entre les prévisions budgétaires et les montants qu'on alloue effectivement, que vous recevez. Donc je crois qu'il y a une petite confusion à ce niveau-là. Et je voudrais répondre à l'honorable Christian
pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs, oui, je peux vous assurer qu'il y a le PV de l'adoption de ce rapport. La preuve, c'est que parmi nous, il y a les membres du bureau et les membres de la plénière qui ont pris part à cette plénière qui a adopté ce rapport. Oui, il y en a. Vous parlez de la lettre de désaveu. Honorable Christian, vous le savez très bien que dans une société humaine, les conflits, c'est inévitable. Il peut y arriver dans la manière de gouverner que l'on ait heurté ou choqué des esprits, mais ça peut arriver. Mais je peux vous assurer qu'au moment où je vous parle, cette lettre n'a plus de place puisqu'il y a une paix qui est revenue, puisque nous avons tous ensemble compris que ça ne sert à rien de nous déchirer. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais puisque nous avons une même cause, c'est-à-dire l'unité de notre pays, nous avons fait la paix et il n'y a plus donc de problème à ce niveau-là. Alors, je crois que pour le maître Boris, l'honorable Boris, qui a posé aussi la question sur le respect de la loi, comme je l'ai dit encore une fois, nous avons respecté la loi et nous la respectons. Et nous disons encore une fois, pour clarifier notre décision provisoire, nous n'avons pas interdit aux médias de réfléchir sur l'ancien président. Non. Nous n'avons jamais interdit aux gens de citer ce nom-là. Vous pouvez les citer maintenant, même à gauche déployée. Vous êtes libre de citer son nom. Vous dites, pardon? Comment il s'appelle? Non, honorable, nous avons dit ceci, honorable. Vous êtes libre de citer le nom. On ne peut pas effacer l'histoire d'un pays depuis 18 ans, juste parce qu'on ne veut pas. Non, vous pouvez citer son nom tout en étant responsable, il n'y a aucun problème. Les partis politiques dont vous faites allusion, nous n'avons pas interdit, encore une fois, aux partis politiques de parler. Non, pardon, au cadre des partis politiques de parler. Nous leur avons dit ceci. Pendant que cette mesure est encore pendante, là vous nous informez qu'elle n'est plus pendante, on y reviendra sur la question, mais nous avions dit, pendant que cette mesure est pendante, que les membres de ce parti ne se présentent pas comme membres de ce parti-là. Mais ils peuvent parler de tout, de la politique et de tout le reste. Mais maintenant, puisque c'est une décision provisoire et que nous avons une plénière lundi, ça sera à la plénière maintenant d'apprécier, de réqualifier ou peut-être d'annuler, puisque la plénière elle est souveraine. Et la décision conservatoire n'est qu'une décision conservatoire. Très bien. Je vous remercie, cher honorable député. Merci. Merci.